Autre nouveauté, troisième du nom, qui est plutôt une amélioration de l'outil retouche de ton direct. Alors lorsqu'on va travailler avec cet outil, eh bien l'amélioration, ou en tout cas la nouveauté, est que l'on va plus uniquement se contenter de formes circulaires d'un diamètre, mais par un clic maintenu glissé, eh bien on peut adopter n'importe quelle forme pour suivre n'importe quel contour à enlever ou à retirer. Voilà donc la grande nouveauté. Maintenant, revenons en arrière de savoir globalement comment on manipule rapidement cet outil de ton direct. Alors, son principe est d'avoir un diamètre que l'on peut modifier avec la taille, ou bien la touche CTRL-clic maintenu, relâché gauche-droite, et par un clic, cela va permettre d'engendrer immédiatement une circonstance où les zones qui sont situées dans le cercle vert vont être recopiées et adaptées dans la zone rouge pour, en fin de compte, retirer les éléments qui sont placés à l'intérieur. Deux natures de correction, soit la notion de corriger, soit la notion de dupliquer. C'est un peu similaire à l'emploi de l'outil tampon ou correcteur qui est plus connu dans Photoshop sous l'appellation de pansement. Maintenant, lorsque l'on va travailler de la sorte, on pourra avec la touche Alt supprimer l'élément actuellement en cours. On pourra aussi utiliser la touche pomme Alt, maintenu appuyé, clic, qui permet de visu d'avoir l'élément certes en variation de diamètre, mais à la différence de la première procédure, au moment où on relâche, il va y avoir automatiquement action, et par défaut, Camera Raw va nous proposer en fin de compte une zone, quelque part, que lui-même a choisie, qui va être la source de copie qui va être recopiée dans le cercle rouge. Alors, à la main, on peut très bien déplacer l'élément pour avoir une meilleure sélectivité de l'élément, c'est tout à fait probable, ou bien de laisser faire le produit en appuyant la touche slash pour rapiécer automatiquement. Donc en appuyant une fois du clavier slash ou barre de fractionnement, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on peut décider et voir un peu globalement quelle est la meilleure solution. Vous allez me dire, mais ça nous gêne quelque part les cercles verts et rouges, alors vous pouvez enlever l'incrustation, c'est toujours la touche V du clavier qui permet de voir ou ne pas voir en fin de compte l'élément concerné. Maintenant, on pourra également utiliser la touche P du clavier, c'est assez redondant mais c'est toujours utile, qui est l'équivalent de cocher la case aperçue pour voir avant correction, après correction. Voilà globalement à peu près l'ensemble du produit lorsque l'on travaille un peu à l'ancienne. Donc la nouveauté, nous allons afficher l'incrustation et tout effacer, va consister à adapter parfaitement un diamètre bien adapté et par un clic maintenu, de pouvoir engendrer donc une forme atypique qui ne soit pas forcément que ronde. On va pouvoir retirer tout doucement en fin de compte cette forme-là. S'il manque un élément concerné, on pourra toujours recommencer une deuxième nature de correction. Mais si nous enlevons tout, en appuyant la touche Alt, maintenu appuyé, clic-tiré, pour voir une forme de rectangle qui va tout supprimer, c'est un truc et astuce, il faut savoir qu'on peut les cumuler en termes de zones, c'est nouveau aussi, dans le sens où, comme une sélection, lorsque vous réalisez une partie et qu'il y a une partie manquante, appuyez dans un premier temps la touche majuscule du clavier et faites en sorte, lorsqu'on va récupérer le pointeur, de pouvoir être un peu à l'extérieur, sinon vous déplacez d'un point de vue horizontal, et par un clic maintenu, vous voyez qu'on est en train d'accroître en fin de compte, je relâche majuscule, j'accrois en fin de compte la surface de traitement que je veux engendrer avec la retouche de ton direct. Je vais utiliser ici une autre zone ou la déplacer avec la touche slash en automatique jusqu'à parvenir à quelque chose qui nous semble ou qui me semble un peu probant. En appuyant sur la touche V, cela me permet de contrôler qu'il n'y a pas trop d'accidents. Et si cela ne convient toujours pas, on pourra toujours rectifier juste une toute petite zone, puisqu'on a le droit d'en avoir plusieurs. On va appuyer sur la touche V pour être sûr d'avoir un diamètre qui soit visible. Et à partir de là, d'adapter en fin de compte au fur et à mesure pour améliorer l'élément. On va déplacer l'élément jusqu'à parvenir à quelque chose qui soit à peu près en place. Appuyer sur V, ça nous semble à peu près correct. Alors maintenant, on pourra toujours faire en sorte d'avoir ici toujours l'incrustation de visu et de travailler ici d'autres zones pour reboiser tout doucement la pelouse qui ici va nous permettre de remettre un tout petit peu de gazon là où il en manquait. Il est dommage qu'on ne puisse pas reboiser une partie de certains territoires dans le monde de cette manière-là aussi rapidement. Voilà donc globalement ce que l'on peut faire avec les nouveautés de Camera Raw 8.1. Dernier domaine, la notion d'afficher les tons directs qui va permettre
d'afficher très rapidement des formes de contraste extrêmes qui nous sont très utiles pour identifier les zones où il peut y avoir des pétouilles qui sont issues en fin de compte de traces de poussière dans les capteurs d'appareils photonumériques. Il est vrai que ça peut arriver, nous avons réussi à en trouver une dans l'image qui va être représentée ici, et nous en avons trouvé une deuxième qui sont des pétouilles. Alors là, très rapidement, un clic à l'intérieur, il va y avoir le visu en fin de compte de la zone qui va être prélevée juste à côté, et à partir de là, eh bien, les pétouilles sont totalement retirées. On peut accroître ou décroître l'effort de contraste ou la présence de contraste qui permettra d'améliorer ou pas eh bien, la détection visuelle des traces ou de où sont situées les poussières.